Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou, et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Comme d'hab, je suis avec le frérot Louis A. Et c'est parti pour le Balou Show Podcast. Alors premièrement, je vous le rappelle, retrouvez le Balou Show Podcast sur toutes les plateformes de streaming. Ça sort avant sur les plateformes de streaming, donc force à ceux qui nous écoutent. Si tu nous écoutes maintenant dans ta voiture ou chez toi, klaxon, fais du bruit, turn up, peu importe. Et force à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, ça sort après sur YouTube quotidiennement à 21h, donc voilà, force à tout le monde, etc. etc. Oui, si tu nous écoutes, peu importe, que ça soit sur YouTube, là tout de suite, ou sur les plateformes de streaming, tu fais un screen, tu mets en Insta Story, comme ça nous on te reposte, tu vois, comme ça on veut voir un peu où est la Plug Nation, la Balou Nation, la Aoda Gang, le Aoda Gang. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que on est mercredi, et qui dit mercredi... Mercredi, c'est le sujet du jour, et le sujet du jour c'est souvent les sujets historiques. Tous les mercredis on va faire des sujets où on revient un peu sur l'histoire de la musique, on va choisir des artistes, etc. Donc si vous nous écoutez tout de suite sur YouTube, mettez un commentaire pour nous dire qui vous voulez en prochain artiste directement. Aujourd'hui on va parler de Young Thug et Future qui ont changé le rap à tout jamais. Donc voilà, on va parler de ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de rentrer dans le vif du sujet? Envoyer un maximum d'amour et on y va, on rentre dans le bail. Bon, alors on va parler de Young Thug Future, comment les deux ont changé le rap à jamais. Alors avant de rentrer dans ce truc, je tiens à dire quand même que les deux ont eu un impact de fils de pute, mais que ces deux-là sont quand même des descendants de Lil Wayne. Ça c'est un truc à dire et à clarifier. Avant de rentrer dans le truc, Young Thug le dit lui-même, il a été influencé par Lil Wayne. Future a eu une porte quand même ouverte par Lil Wayne de tout ce style-là. C'est sûr. Donc comme ça c'est clair, c'est dit. Et ça, on le sait. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de débat. Ouais. C'est juste pour ouvrir le truc pour vous capter. Si on fait l'organigramme, ça commence par Lil Wayne. Bah parle-nous un peu de l'influence de Weezy. Ah bah si on fait l'histoire. Je commence par l'influence de Weezy. Un tout petit légèrement. peu. Légèrement, on va pas. Vraiment très légèrement, parce que j'en parle souvent. Juste sur le style qu'il a influencé de. Ok, si tu regardes bien, bon, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, il y avait Busta, etc., qui avait des locks, mais c'est vrai que vestimentairement parlant, déjà, on va commencer par ça. Après, je dirais musicalement, et après, je dirais dans la manière de faire. Mais vestimentairement parlant, c'est vrai que Weezy, il a ramené le délire rockstar, le délire tatouage au visage, face tat, le délire je m'habille différemment, que ça soit avec les skinny à l'époque, que ça soit s'habiller comme un skater, rentrer la culture un peu skate et rockstar dans le délire, tu vois. C'est vraiment Weezy qui l'a ramené. Après, si on parle musicalement, bah, dans le flow, l'autotune, même si l'autotune ça vient de T-Pain, mais la manière dont lui il l'a fait vraiment dans un délire vraiment que tout le monde a repris plus ou moins après dans les codes et l'a pimpé à sa sauce. Même la manière d'enchaîner les tapes, tout ça. Exactement, la manière d'enchaîner les mixtapes, que ça soit les Dedication, les Sorry for the Wait, les No Ceilings, que ça soit les Carter 1, Carter 2, Carter 3. On retrouve Barter 6, de toute façon vous savez, DS1, DS2 pour Future, etc. etc. Le fait de mettre. Bon, après, non, il y en avait d'autres qui l'avaient fait, j'allais dire la photo d'enfant sur la cover, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant. En fait. Il l'a remodelé, il l'a repopularisé, mais en fait, il a eu un impact vraiment incroyable, et surtout, il a ouvert la porte pour tous les artistes, pour que tous les artistes puissent être eux-mêmes. Je crois que c'est l'un des mecs avec Kanye qui a fait le plus ça, tu vois, qui a ouvert la porte pour que les artistes puissent se sentir eux-mêmes dans un premier temps. C'est-à-dire, il y avait une période juste avant où tout le monde était soit un gangsta rappeur, soit voilà, tu vois. Et lui, il est arrivé avec ce truc-là, lui et Kanye, ils ont ouvert ce truc-là où, justement, même T-Pain, il avait une punchline où il disait les seuls mecs qui sont cool, c'est Kanye et Lil Weezy. Donc vraiment, ils ont ouvert ce truc de cool attitude, de rap, on se mélange, je fais des feats avec tout le monde. C'est vrai que c'est Lil Wayne. Ça. C'est Lil Wayne, tu vois, c'était le... entre 2007 et 2011, il fallait avoir Lil Wayne sur ton projet pour qu'il cartonne. Un peu comme aujourd'hui, tu dois avoir Lil Baby. Désolé, il fallait que je le place. Bon, allez, on y va, on rentre dans Young Thug et Future, No Homo, on y va. On commence par Young Thug.
Déjà, bon, sur cette Vas-y, chaîne, rentre tout le monde dans sait Young Thug. que Young Thug, c'est vrai que j'ai pas été sévère avec lui, mais à un moment, il m'avait un peu. J'étais un peu déçu des scores de Young Thug parce que je trouvais que par rapport à ce qu'il représentait, c'était pas représentatif. Je parle des scores musicaux, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment, je reprochais un peu à la nouvelle génération de mettre Young Thug sur un piédestal et d'oublier Wheezy. Mais ce que j'ai aimé avec Young Thug lui-même, c'est que quand j'ai regardé toutes ses interviews, il a toujours rappelé que lui, son style, il vient quand même de Lil Wayne. Lui, il a ouvert la porte pour tout le monde avec sa manière d'avoir fait les choses, mais que son style vient de Lil Wayne. Et j'ai regardé des interviews de lui récemment et j'ai kiffé sa mentalité. Vraiment, je le redis, j'ai kiffé sa mentalité. Je me suis tapé plein d'interviews. C'est un mec qui a justement appris des erreurs, par exemple, des mecs comme Lil Wayne, des erreurs de ses anciens, et qui les a réadaptées à son style, tu vois. Il était smart, il savait qu'en signant Maison 10 qu'il allait être bloqué, mais il l'a fait pour avoir une exposition, pour ensuite repartager cette exposition avec des mecs d'Atlanta, tu vois. Il explique que lui, son mentor, c'est Gucci Mane. Okay. C'est Gucci Mane qui lui a dit, il rappait pas, qui l'a dit, hey gros, rappe, écris des textes, fais des trucs. Et depuis, il reproduit ce que Gucci Mane a fait avec lui, avec d'autres personnes. Je pense à Lil Baby. Comment il a fait lancer Lil Baby dans le rap, c'est qu'il l'a vu sur Facebook, qui mettait des captions et tout, des textes. Il a dit, ouais, toi, tes textes que tu mets là, tu peux les faire en rap. Et il a poussé Lil Baby à rapper il lui a payé ses séances studio. C'est ouf, hein. Il allait chercher des Gunna, des Lil Kid, des ceci, des cela, des mecs qui même carrément ont rappé devant lui. Il les a signés. C'est chaud, ça. Il a poussé du monde, tu vois. Donc, sur ça, grand fan de Young Thug. Et on va pas se mentir, quand il est arrivé avec le projet I Came From Nothing, ou même Rich Gang à l'époque, avec ça avait tellement frappé. Rich Omikwan, c'était trop. Ça avait trop frappé. En fait, ce que j'aime bien, même dans l'histoire que tu as racontée, c'est trop beau. C'est que tu sais que Gucci, il avait même pas écouté les sons de Young Thug quand il l'avait signé. C'était son pote, j'ai zappé son blaze. Il lui avait dit, juste donné le bail. Il lui avait dit, hey gars, faut que tu le signes. Il a dit, vas-y, je le signe. Il a même pas écouté, bam, il l'a signé. Et c'est en mode ce que Young Thug fait avec ses petits. Je sens vraiment l'influence de ce Gucci qui veut juste faire percer des mecs d'Atlanta et le faire bien, tu vois. Et c'est ça la vraie influence de Gucci. Il a pas d'influence musicale, Gucci. Il a pas d'influence musicale. Il a une influence vraiment de mouvement, voilà. Et c'est là où il a beaucoup de respect dans la street, en fait. Bah ouais. C'est qu'il a beaucoup aidé beaucoup de jeunes. Il a sorti trop de petits, ça se voit, tu vois. Même quand tu te rappelles avec les Migos à l'ancienne. Ouais, avec Waka, avec tout le monde, trop de gens, Thug, trop de gens, franchement. Trop de trucs. Franchement, c'est magnifique. Alors, comme je dis, en 2014, Rich Gang avec Rich Omikwan, c'est magique. Mais là où vraiment il pète, c'est quand. Déjà, lui, ça se voyait qu'il était un peu. Son idole, c'était un peu Lil Wayne. Et Lil Wayne, c'était la période où lui, il était un peu en froid avec Birdman. Et Birdman. Il sent qu'il perd Lil Wayne et il sent un nouveau Lil Wayne en Young Thug et c'est là où il fait Rich Gang avec lui et il se dit lui j'ai peut-être plus Lil Wayne là parce que Lil Wayne il m'embrouille, il y a des embrouilles par rapport aux droits, le fait que Lil Wayne il veut sortir Carter 5 mais il l'empêche, ceci cela, enfin les droits quoi, Lil Wayne il estime qu'il s'est fait couiller et il se dit tu sais quoi, on va prendre Young Thug et je vais le prendre sous mon aile et je vais le faire péter, donc ils font Rich Gang ensemble et là pour se faire connaître, Young Thug il commence un peu le cloud chasing, c'est-à-dire que il provoque directement Lil Wayne. Alors ça, t'avais pas apprécié. Non, j'ai pas apprécié du tout. Il fait le Barter 6, qui est Carter 6 normalement. Il dit, toi, tu peux pas faire Carter 5, mais moi, je vais faire Barter 6. Et il se fout littéralement de sa gueule. Après, ça va super loin parce que Lil Wayne lui envoie des shots directement sur scène. Ça plaît pas à l'équipe à Young Thug. Young Thug et son équipe, bon, après, on sait pas qui a envoyé directement, mais on se rappelle qu'il y a une rafale sur le tourbus de Lil Wayne. Destiné à le faire du sale quand même et de là ça va super loin, mais si tu réfléchis bien, ce marketing là le médiatise quand même, le médiatise, tout le monde parle de Young Thug, donc le coup a marché. Barter 6, ceci, tout le monde commence à mettre, c'est un peu le papa du cloud chasing, genre je vais clasher un ancien pour faire du buzz sur ceci cela, et si tu remarques bien c'est la stratégie que 50 faisait aussi à l'époque, que X a fait avec Drake, que les jeunes ont fait, etc. 50 c'était différent, c'était vraiment New York, mais là c'est un autre style et c'est vrai que ça a ouvert un truc. Ça c'est une des influences. Ensuite, on va pas se mentir, il arrive avec des gros hits et musicalement il influence. Son premier hit Stoner, I'm a star. C'est son premier vraiment hit qui réussit dans les charts, etc. Et ensuite il enchaîne avec Best Friend et avec Check.
Et Hookah aussi. Et ouais, Pass Me, ouais, mais il fait juste le refrain, c'est même pas son son. Hein? C'est le son à Taiga. Vas-y, c'est bon. T'as un truc. Hein. Non, mais c'est bon, Taiga. Là, on parle de choses sérieuses. Là. Vas-y, t'inquiète. Là, on parle de choses sérieuses, bon, ramène pas Taiga. Ouais, je voulais t'embêter avec Taiga, tu connais, man. Mais ouais, c'est vrai que quand il a enchaîné ses hits là, j'ai trouvé ça très très fort. Hein. J'ai trouvé ça très très fort et c'était mélodique. Mais c'est vrai que je faisais partie des personnes qui disaient ah man, c'est du Lil Wayne. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, il ressemblait un peu à Lil Wayne, un peu dans le flow. Beaucoup, mais ouais. il a évolué, il a transformé son flow. Et de là arrive le mumble rap. C'était chaud. Tu vois, des sons où on comprend pas ce qu'il dit, où il y a les flows comme ça, arrive le mumble rap. Et arrive aussi la séparation avec Rich Homie Quan. Ouais. Dû au fait que, voilà, bon, il y a une mésentente entre les deux. Rich Homie Quan qui appelle Young Thug Bitch sur scène, voilà. Young Thug il l'a mal pris et ils sont séparés. C'est peut-être la plus grosse erreur de Rich Homie Quan. Ah, c'est sa plus grosse erreur. Et de là, Young Thug prend un statut. Mais là où il prend vraiment son statut et prend le tampon, c'est quand il met cette putain de robe à Jeffrey. Ah, c'était. C'est là où il bouleverse tout le monde. C'est là où il change l'ère du cloud chasing et il ouvre une porte. C'est-à-dire que il y a eu deux types de réactions. Il y a eu la mienne, wesh, à quoi il joue? À quoi il joue? Il est sérieux lui, il met des robes et tout, non. Sans savoir que ce truc-là, en fait, quand je l'ai regardé, j'avais pas la vision de là où ça allait emmener, tu vois. Et il y a eu la vision des jeunes, où il a touché les jeunes, ah ouais, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, et là, ça ouvre une porte même au style, au délire. C'est là où même les jeunes, ils ont plus honte de, tu vois, de mettre des vernis, des ceci, des cela. Il a tout fait, franchement. Ouais, il a tout fait. Il a pris toutes les insultes de t'es gay, t'es ci, t'es ça. Il les a pris. C'est le premier qui... Être gay, c'est pas une insulte, mais la manière dont les gens ont insulté, Ouais, tu vois. Et c'est le premier... C'était violent. Ouais, c'était violent. C'est le premier à avoir pris ce truc-là sur lui et à avoir porté ça sur ses épaules. Et en faisant ça, il a ouvert une porte vestimentairement parlant, etc. où les jeunes, ils peuvent s'accepter comme ils sont. Et il a dit, écoutez les anciens. Quand il a fait ça, ça voulait dire, écoutez les anciens, on vous baise. C'est la nouvelle génération, on fait ce qu'on veut. Et là, il a ouvert une putain de porte, en fait, c'est Thug. fou. C'est fou, parce que là, il y a des visions de tous les nouveaux qui passent dans ma tête. Tu vois, je te parle des Uzi avec les vernis, je te parle de Carti, De qui est en Trippie mode Red. de Trippie, même de Post Malone, tous les tatouages sur la tête, les vernis, tous ces mecs-là, tu vois, c'est vrai que Young Thug, il a ouvert un truc trop puissant. Ouais, quand il a fait ce Jeffrey, tout le monde a été choqué, tu vois. Et Ouais. jusqu'à maintenant, on en parle. Ouais, et dans l'interview avec T.I., T.I. lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il lui a dit, avoue que tu savais que c'était pour avoir de l'attention et faire péter ton truc. T.I. lui dit ça. Lui, il lui dit non. Il dit, parce que j'avais acheté une putain de paire de Margiela. Et quand on m'a montré la robe, elle allait avec ma paire de Margiela. Ah, il est vraiment dans son truc. Ouais, en fait. et il a dit, c'était pas vraiment une robe. En plus, les gens ils disent que c'est une robe, mais c'est pas vraiment une robe, c'est Ouais. une tenue. Il explique d'où elle vient, etc. Mais c'est le truc qui a tout changé. Et moi, je le captais pas, je vais pas te mentir. J'étais pas dans le truc, j'ai vraiment pas capté. Ouais, je vois ce que Jusqu'à tu veux moi, par exemple, un artiste à moi, il aurait fait ça, j'aurais pas validé, tu vois. Mais moi, j'ai pas capté là où il emmenait le truc. Et c'est là aujourd'hui, en 2020, 6 ans après, ou je sais plus combien d'années après, 4 ans après, où je me dis, ah ouais, en vrai, sans le vouloir, il a ouvert un truc, ou en le voulant, il a ouvert un truc. Et c'est vrai qu'après, quand il parle, tu vois qu'il est très stratégique et qu'il savait où il allait aller. Et il a dit que c'était un sacrifice, en fait. C'était un sacrifice pour ouvrir à toute la nouvelle génération. Ouais, c'est ouf. Donc voilà, ça c'est. On a fait un peu le point. Après, forcément, sur le mumble rap, voilà, tu vois. Maintenant, on va faire un petit point sur Future. Future Andrew. Future, on va dire qu'il a amené la trappe à un autre niveau. Ouais, c'est vrai. Quand tu penses à. Ah oui, on n'a pas parlé de London Track et tout, sur Young Ouais, Thug, Slim tout ça. Season, tout Ouais, ça. Slim Season, tout ça, voilà. Ouais, ça, tu vois. c'est mes trucs préférés de Thug. Mais ouais, là, t'as parlé de l'influence. Ouais, donc de c'est vrai l'influence. que Slim. Et là où il gros son. concrétise vraiment, c'est sur So Much Fun. Young Ouais, Thug, ouais, il concrétise c'est chaud. et il ramène l'air Gunna, Lil Baby, tout Hot, ça, tu vois. Le remix de Hot. Ouais, il concrétise de fou sur So Much Fun. Voilà, là on passe à Future. Future aussi, il a eu une influence de fou. Je dirais aussi forte que celle de Young Thug. Peut-être pas aussi créditée, mais peut-être un peu moins forte, mais non, je sais pas en fait. Mais on va en parler. Ouais, vas-y, parle-en. Après, on va comparer. Ouais, on va comparer. Future, là où il a eu vraiment son influence, je dirais, c'est musicalement. Déjà, musicalement, elle est incroyable. On va pas se mentir. Future, c'est une arrivée avec YC sur le morceau Racks on Racks. Et c'est le papa du mumble rap avant Young Thug en vrai. Bah. Parce que quand tu penses au morceau Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana. Bon, j'ai pas dit les paroles, mais c'était ce que ça sonnait. Moi, la première fois que j'entendais ça. Ouais. Tony Montana, Tony Montana. Et il y a eu une explication à ça.
Il a expliqué qu'en gros, il était tellement défoncé pendant la séance studio qu'il n'arrivait pas à ouvrir sa bouche en fait. C'est chaud. Et du coup, il a fait ça en freestyle. Et quand il l'a réécouté, il a dit mais c'est lourd cette merde. Et il l'a sorti et ça a pété. C'est ouf. Hein. Et de là, en vrai, tu entends en fait le mumble en fait. Et lui et Future, et lui et Thug, on va pas se mentir que c'est les deux qui ont eu le plus d'impact dans le mumble. Là où je trouve que Future il a été fort aussi, c'est sur la création des flows. Vas-y. C'est fou l'histoire de Tony Montana. De Tony Montana. Ah, elle est ouf. Hein. Là, c'est du South Park pour ouais, de vrai. c'est South Park pour de vrai. Là, c'est ouf. Tony Montana. Tu l'imagines en studio? C'est ouf. Tony Montana. Tony Montana. Mais il savait où. Parce que, bon, quand il était défoncé, il savait rien. Il avait juste fait son truc. Mais le lendemain, quand il l'a écouté, il savait où ça allait l'emmener. C'est ça qui est fort, en fait. Et en fait, lui, c'est une double école. Une triple école, je dirais. Une triple école. Ça veut dire que lui, il vient de la Dungeon Family. J'en avais parlé, j'en avais parlé dernièrement. C'est des mecs d'Atlanta qui vivaient dans un donjon pour de vrai, pour le coup. C'était une salle, il y avait des rats, etc. Et il faisait de la musique. Donc lui, il vient déjà de cette première école-là, l'école de la... Vraiment, lui, il vient de la trappe. L'école de la trappe pour de vrai. On est dans la trappe, on vit dans une trap house, on vend des choses illicites pour s'en sortir et on rappe ce truc-là. Ça, c'est vraiment son école, tu vois. La deuxième école, il a l'école du hit. L'école du hit de Young Money, Cash Money. Il a cette école du hit de Young Money. C'est-à-dire que il était affilié. C'est-à-dire qu'à un moment, Young Money, Cash Money, ils ont vraiment remplacé T-Pain, qui était leur hitmaker, avec le All I Do Is Win, tous les sons. Et ils ont dit, maintenant c'est Future. Mais ta part. Ouais, tu prends ta part, tu prends... Même je crois que ça commence vraiment avec Bugatti. Ouais, Bugatti. Ah ouais, Robin, Bugatti. Et après, c'est devenu le hitmaker, donc il a l'école du hit. Ah oui, proche de Khaled. Hein. Ouais, l'école du hit Cash Money, Young Money. Donc vraiment, là, ça le fait passer en step. Cette école du hit, là, tu l'entends dans tous les clubs, dans tous les trucs. Donc, il a cette école de la trap, il a cette école du hit. Et la troisième école, en fait, c'est l'école que Young Thug, etc. a amené. C'est l'école un peu nouvelle génération, mumble, le style vestimentaire un peu, tu vois, drip comme ils disent, etc. Et là, cette école-là, et là, c'est un combo parfait pour lui. C'est-à-dire qu'il touche les jeunes, il touche les plus vieux avec les hits, il a les bonnes alliances avec Drake, etc. Et il amène un nouveau style. Et là où lui, il est fort, c'est que, contrairement à tous les autres rappeurs, il change de flow tout le temps en fait. Tout le temps. Tout le temps, il te sort un nouveau flow. Ça veut dire que il va tellement loin dans les flows. Au début, c'était reproduisable. Mais plus il évolue, plus tu peux pas reproduire ses flows. Non, il est trop créatif, faut dire la vérité. Quand il est arrivé avec Shit, je le répète, hein, moi Shit, ça m'avait traumatisé. Tout le monde a fait un remix. Même toi, t'as fait un remix. Même toi qui nous regarde sans le savoir, t'as fait un remix de Shit. Shit, le morceau Shit. Quand il est arrivé, je m'en souviens. Ouais. J'ai dit, mais ouais, ça se passe quoi là? Mais tu sais que le pire, c'est que quand il est sorti sur nous, il avait grave des j'aime pas. Ouais, je m'en souviens quand c'est sorti, personne n'a validé ce flow. C'était un sacrifice comme Young Thug a fait son sacrifice en fait. C'était un fucking sacrifice. Tout le monde s'est dit, mais ouais, il joue à quoi lui? Il joue à quoi lui? C'était un flow saccadé. Et lui, il a dit qu'il savait qu'il avait ramené un nouveau truc. Et je vais aller plus. En fait, c'était ouf de ramener ça. Mais tu dis ça, mais même plus récemment, quand il a ramené le et il a eu un Grammy avec ça, man. Mais en fait, lui, je le trouve trop fort parce qu'il arrive à être original, à s'amuser, à ramener des trucs comme ça. Mais de l'autre côté, il va te faire un Low Life avec The Weeknd, un X avec 21 Savage, des morceaux sérieux, des trucs. Oui, non, c'est trop. Il est trop fort. Il est trop fort. Et après, je vais aller plus loin, mais là où lui aussi il a passé un cap, c'est qu'il a écrit pour des grands. Il a composé pour des grands. Putain, j'avoue, c'est vrai. Ça veut dire que quand tu prends, bon, le Drunk in Love, c'est pas officiel, mais moi, la première fois que j'ai écouté Drunk in Love de Beyoncé, la tête de ma mère, tu te souviens? On était au sous-sol, j'ai dit, mais les gars, la vie de ma mère, c'est obligé, c'est Future qui l'a fait. Comment ça sonnait? We walk up the club. Ça c'est Future à 100%. Dans la cadence, etc. En fait, là, ça rappelle le Future. Mais c'est vrai que tu me rappelles un truc de ouf. C'était à l'époque où t'écoutais Honest à fond. Ouais, Honest. Ah oui, non, mais c'était trop. I'm just honest. Bah, c'était l'époque où il était hitmaker, là. Voilà, bah, ça, c'est le futur Young Money, on va dire. Un peu. Ouais. Tu vois, la couleur un peu brillante de Young Money, tu vois. C'est le futur Young Money, DJ Khaled. On fait des hits pour les clubs de Miami. Et les clubs du monde. En fait, ce futur-là, c'est trop. Bon, il a Hendrix, on va dire, et il a Future. Et
C'est vrai que quand on a écouté ça, enfin quand t'as écouté ça, tu m'as dit ça au début, j'y croyais pas, mais au final ça s'avère vrai. Ça m'a tu vois. choqué. Ouais, J'ai ressenti ce truc-là. Et ce qui est fou, en fait, avec Future, c'est qu'il a une couleur sombre aussi. Je pense que après le manque de succès de son premier album, Future, il s'est dit, gros, je reviens dans la Trap House. Et c'est là où sortent les DS1, DS2, Incroyable. Monster, les... Oh là 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 là. Et là, cette couleur-là, je suis désolé, mais elle a influencé trop de gens. Bah, tout Le le monde. nombre de beatmakers qui ont voulu reproduire le Metro Booming, le ceci, cela. Future, les gars. Bah ouais, non, il a trop influencé la trappe. Il a trop influencé la trappe. Lui et Metro, man. Metro, non, c'est trop. Il y a rien à dire en fait. Et là, on a choisi volontairement Young Thug et Future pour parler de cette influence qu'ils ont eue sur le mumble rap et sur la nouvelle génération. Mais si on voulait parler de l'influence d'Atlanta, on aurait pu revenir en arrière, prendre les Jeezy, Gucci, T.I. Oui. Là, c'est vraiment, on a voulu faire l'influence les deux mecs les plus influents d'Atlanta ces 10 dernières années. Voilà, là, on va dire qu'ils ont mis la trappe sur la carte, les trois, T.I., Jeezy, etc. Tu Ouais, vois. ouais. Mais ensuite, il y a un renouveau. Et ce renouveau, c'est créé par différentes affiliations. Exactement. Et Future Thug en font clairement partie. Quand tu regardes toutes les collabs qu'ils ont fait, même les albums à deux qu'ils font, Ouais. quand tu regardes leur influence sur la nouvelle génération, que ce soit dans la mode pour Young Thug, beaucoup dans le délire musical pour Future, même si Young Thug a eu sa Même part dans la de- mode Future, hein, il y a une période où tout le monde mettait des chapeaux, dont moi. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'as été directement. Non, moi, influencé. à un moment, je m'appelais Future, hein, je crois. Ouais. Ah ouais. Ouais, je m'appelais Sur, Future. sur Facebook, je crois. Non, non, non. Si, non, sur non, non, Facebook, non, t'avais un délire. non, mais quand je dis je m'appelais. Oh le bâtard. Si, sur Facebook, Non, sur non, Facebook. non. Je me suis appelé Balou Tantekumpo. Balou Tantekumpo. Ah ouais, c'est ça. Je me disais qu'il y avait un truc sur Facebook. Mais non. Quand je dis je m'appelais Future, c'est le bâtard. Non, C'est que mais- à un moment, vraiment, il m'a vraiment influencé. Même moi, tu vois, Renoir, Logs, je regardais, je disais putain, mais. En vrai, même quand tu regardes son style, tu te dis, mais putain, mais c'est logique en fait. Même la teinture blonde, tous les. Ouais, bails, là, non, qu'il la avait teinture blonde, j'avais fait avant lui. Attends, j'ai pas dit que t'avais copié. J'avais fait j'ai dit avant que- lui à l'époque. Bah oui, j'ai pas dit que t'avais copié. J'ai juste dit que voilà, t'avais une teinture blonde, Future avait une teinture blonde. C'est bizarre. C'est sous-entendu bizarre. Là, bah bref, ça. faut En tout pas cas, que- ouais, non, Future, beaucoup d'impact, Young Thug, beaucoup d'impact. Et ces deux géants, on peut le dire, ces deux légendes de De ouf. de ce rap game qu'il faut mettre beaucoup de respect. Et Future, il a eu. Non, bref. Vas-y, dis. Non, mais non, c'est bon. Bah, il a eu, quand tu regardes l'impact de Future, on va parler de l'impact de Future en France peut-être, Ouais. et de Young Thug en France. Il y a rien qu'à Young Thug, tu sais que tu prends des artistes comme PSO Thug, tu vois, le nom Thug déjà. Enfin, je dis des artistes PSO Thug, c'est Leto et Aero, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu prends des flows de, par exemple, Hamza, tu vois, tu Ouais, prends de. c'est sûr. Il a une influence, mais même si pas que en France, hein, mais aux États-Unis, hein, tous les jeunes artistes, ils sortent La un peu comme cadence, le Young flow. Thug, etc. Tu vois. De ouf. Future, Gradure quand il reprend le flow. Alors il y a tous les artistes, tout le rap français a repris ce flow de Future, ouais. tu vois. C'est vrai. Mais même lui, il l'a dit, ouais, j'ai inventé quelque chose. Il le sait. Ouais, il le sait. Tu vois, donc- Il le sait, et c'est même pas que le flow, c'est la manière de communiquer, c'est la manière même d'être sur Insta, avoir très peu de posts, Ouais, de ouf. de faire le mec fly shit, le tu vois, mystère. le mystère, etc. Donc Même la codéine. En soi, c'est peut-être pas une influence positive, mais. c'est vrai qu'il a eu une grosse impact sur ce délire codéiné, Ouais, tu vois. Tu vois. Juice WRLD l'a dit, s'il a pris cette codéine, c'est à cause de Future. Et bon, Codeine même si crazy, avant ça reste ça, un- voilà, il y a toute la culture de Houston, on va pas se mentir, sur la codéine. Je pense à DJ Screw, etc. Tu vois, ça vient de Houston, tout ce délire-là. On sait que Future, il l'a amené à un niveau aussi abusé. Man, Codeine Crazy, je reste sur mes positions. C'est un morceau qui a changé le truc de fou, tu vois. Ouais. Non, franchement, les deux artistes que tu as choisis là, je valide à fond, puisque man, ils ont trop influencé le truc. Et Ok. Future, faut vraiment, ouais, Mettre du respect. mettre du respect. Man, faut dire la vérité, quand il a sorti son projet avec Drake, le gars, Drake. il a pulvérisé. Là, déjà que c'était archi chaud avant, l'enchaînement des projets de Future, Ouais, DS2 incroyable. et ça, là, c'était trop. Incroyable. Ouais, c'était trop. Mais après, il y a. Man, après Drake, il a re-enchaîné. On s'est dit, Mask bon, Off, là, et tout, là. qu'est-ce qu'il va faire après? Il a re-enchaîné. Mask Off, tous les trucs. Tu te dis, mais Ouais, il s'arrête jamais. quand il va s'arrêter? Quand il va s'arrêter? Il C'est s'arrête trop, jamais. c'est trop, c'est trop. Donc, ouais, non, les deux là, c'est. Et moi, ça me fait plaisir vraiment que Thug, il ait des scores, là. Ouais, Il ait des scores et que le score soit respecté. Même si je trouve que c'est encore un peu bas par rapport à ce qu'il représente. de ouf. Mais que à un moment c'était relou, tu vois, que Thug fasse du 20, 40k, des Bah, trucs. Je vais te dire un truc. Il faut avouer que, ok, on a dit que Travis était le fils de Kanye. Mais Thug et Future, ils ont une influence directe sur Travis Scott. Hein.
Aussi. Directement sur Travis Scott. Quand t'entends les pick-up de Fun, quand t'entends tous ces trucs, Travis, on le sait qu'il a été influencé par Kanye. On le sait, on l'entend dans ces trucs, tu sais, quand il met ses pitchs sur sa voix, ses résonances, tu vois, ses distorsions pour parler musicalement, tu vois. Même les prods et tout, un peu high et tout, ok. On va partir dans le Kanye. Mais dans les nouveaux flows, Atlanta, dans la façon de faire ses mélodies, dans la façon de s'habiller et tout, dans la façon d'être ouvert au nouveau monde, man, c'est Future et Thug. Ouais, non, je suis d'accord. C'est De Future et Thug. toute façon, il a toujours collaboré avec Thug, en vrai de vrai. De fou. Depuis Mamacita, Tu vois, c'était avec Thug et Rich Homie. De ouf. Hot, là, enfin, Hot, il est sur le remix. Tu vois, non. Tu vois, il y a un truc qui... En fait, les deux se donnent et il y a aussi l'influence des Migos, etc. Il y a plein de trucs. Mais j'aurais aimé que, tu vois, un Thug, pour moi, il devrait être en termes de superstar au niveau de Travis. Ouais, de fou. Tu vois, je vois carrément ce que tu veux dire. Et Future, par exemple, tu vois, aux États-Unis, il est au niveau de Travis en superstar, mais en France, j'ai l'impression de l'igner. Bah, parce que c'est culturel, tu vois. On va dire que Thug, il a des sons très mélodiques, mais la trappe qu'il fait, Future et tous les trucs qu'il fait, les gens ne comprennent pas. Outre, tu vois ce que je veux dire, ils comprennent pas, mais c'est trop. Là-bas, je sais qu'il remplit des stades et tout. Ouais, Ici, t'annonces un Bercy de Future, je sais pas si ça remplit. Hein. Ah ouais? Je sais pas, un Bercy de Future. Ah, je sais pas, moi j'avoue. Moi, j'y vais, tu vois. Ah oui, moi tu me dis Future. Mais je sais pas si ça remplit, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc. On avait fait une soirée, je sais pas si tu te rappelles, au séminaire où on écoutait du Future et toi tu me faisais écouter tous les sons sur lesquels tu avais été touché et moi je te faisais écouter tous les trucs de Future. Hendrix, moi j'étais plus du côté mélodique et tout, Ouais. moi j'étais vraiment trap. Ouais, et tu vois, c'est ça, je trouve que c'est fort en fait ce qu'il a réussi à faire, tu vois. C'est vraiment fort. Bah, Thug aussi, tu vois, mais non, c'est vraiment deux gars qui ont influencé le truc. Hein. On va dire qu'on a les Lil Wayne et Kanye, mais à une autre échelle, tu vois, c'est à une autre échelle. En tout cas, pour tous ceux qui ont écouté ce podcast et qui ont validé, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des DM, même si vous avez des trucs que vous voulez rajouter sur Young Thug Future. N'hésitez pas à poster ce podcast en story et à nous mentionner pour donner de l'amour et de la force. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Et surtout, si vous allez sur YouTube pour commenter, n'hésitez pas à nous dire qui vous voulez voir en prochaine histoire, quelle histoire vous voulez voir pour mercredi prochain. Et on va essayer de vous faire ça quasiment tous les mercredis. On essaie de faire ça. C'est vraiment un délire que je kiffe, ça, le délire. C'est culture du mercredi et tout, c'est trop chaud. Ouais, et puis des fois, peut-être, on peut aller chercher des Alisha qui nous racontent, je sais pas, l'histoire d'Alia. Alia, par exemple. De ouf. Ou des autres délires. Donc voilà. C'est un délire de fou, ça. Putain. Bon, en tout cas, c'était Balou Louis pour la culture. Ça se passe à fond. On est ensemble. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. Si. On est ensemble, c'est le Balou Show Podcast. Peace. Turn up. Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis.